Entre 118 et 125, l'empereur Hadrien reconstruisit entièrement le panthéon d'Agrippa, dédié à l'origine à tous les dieux. C'est en 609 que le pape Boniface IV transforme le monument, qui devient l'église Sainte-Marie des Martyrs. Pas moins de 28 charrettes chargées d'ossements de martyrs chrétiens auraient été déversées sous le pavement de ce sanctuaire. On y a installé également les tombeaux des 2 premiers rois d'Italie, ainsi que certains artistes, dont le plus connu est sans conteste Raphaël. L'intérieur est impressionnant. La gigantesque coupole à caisson est percée en son sommet d'un oculus, seule source de lumière de l'édifice. La coupole, d'une taille exceptionnelle, a servi de modèle à Michel-Ange pour celle de Saint-Pierre de Rome, mais sans arriver à en égaler le diamètre. Au cœur du charmant quartier bohème éponyme, la basilique Sainte-Marie du Trastevere fut fondée par le pape Saint Calixte au IIIe siècle. Elle serait, selon la tradition, le premier édifice chrétien ouvert officiellement au culte. Elle serait aussi la première église qui fut dédiée à la Vierge. L'intérieur du portique conserve des fresques chrétiennes et des fragments de sarcophages du IIIe siècle. De retour d'Avignon, c'est tout d'abord ici que le pape s'installe, avant d'élire résidence au Vatican. Dans la crypte sont déposées les reliques des papes Calixte et Corneille. Aujourd'hui, cette basilique est confiée à la communauté de Sant'Egidio. La basilique Saint-Barthélemy fut construite en l'an 1000 sur l'île Tibérine, à l'emplacement de l'ancien temple d'Esculape, pour abriter les reliques de l'apôtre Saint-Barthélemy rapportées d'Arménie. Celle-ci se trouve sous le maître-autel, dans une ancienne baignoire romaine en porphyre à tête de lion. En 1993, la basilique fut confiée à la communauté de Sant'Egidio et consacrée en 2000 par le pape Jean-Paul II à la mémoire des nouveaux martyrs des XXe et XXIe siècles. Dans les chapelles latérales, dédiées chacune à un continent ou à une situation historique particulière, on peut ainsi se recueillir devant de nombreux objets, lettres ou discours, ayant appartenu notamment au pasteur évangélique Paul Schneider et au paysan Franz Jagerstatter, opposant au nazisme, à l'évêque Oscar Arnulfo Romero, au frère Christian de Chergé, moine trappiste du monastère Notre-Dame de l'Atlas en Algérie, au moine Sofiane Boggiou, adversaire du totalitarisme communiste en Roumanie. On y trouve également un rosaire et un discours du père Alexandre Mène, prêtre orthodoxe de Moscou, tué alors qu'il se rendait dans son église pour célébrer la liturgie dominicale. Ainsi que le bréviaire du père Jacques Hamel,
égorgé alors qu'il célébrait la messe le 26 juillet 2016. Et bien d'autres objets encore, comme autant de témoignages de la foi vécue jusqu'au don du sang.